Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Repenser les stratégies pour le développement général du transport aérien en Afrique, tel était le thème de la 49e Assemblée générale de l'Association africaine des compagnies aériennes qui s'est tenue à Kigali du 12 au 14 novembre 2017. Dans cette émission, nous recevons Fadimatou Nuchimo Simo, fondatrice de la Young Africa Aviation Professional Association, qui rassemble des jeunes professionnels de l'aviation sur le continent. Avec elle, nous allons parler des évolutions du secteur du transport aérien sur le continent. Quelles sont les raisons de la création de l'Association africaine des jeunes professionnels de l'aviation? Avec l'évolution de l'aviation dans le monde en général et l'Afrique étant un continent émergent avec cette possibilité de croissance rapide, le but de YAPA a été de contribuer au développement de la jeunesse africaine à s'intéresser au métier de l'aviation. Donc nous, on s'est dit il était important qu'on puisse consolider notre savoir-faire sur le continent en unissant les compétences et les capacités qui existent sur le continent pour pouvoir ensemble développer notre aviation. Donc on a initié cette association qui est composée des membres des différents pays d'Afrique pour pouvoir échanger nos meilleures pratiques parce qu'on est conscient du fait que certaines régions en Afrique sont plus développées que les autres et on voudrait bien pouvoir partager le savoir-faire des pays tels que l'Éthiopie, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Rwanda, avec les pays tels que le Cameroun, le Bénin, le Tchad, qui sont des pays de l'Afrique francophone. Et donc on s'est dit à travers cette association à but non lucratif, on pouvait créer une plateforme d'échange, pas qu'entre les jeunes professionnels, mais aussi entre les jeunes et les acteurs de l'aviation en général. Quel bilan pouvez-vous faire des activités de votre association après 4 années d'existence? Oui, on a déjà eu beaucoup de succès parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer qu'on a d'autres organisations qui se sont créées en Afrique du Sud, qui est par exemple gérée par Refiloé Boada, qui est une Sud-Africaine pilote, qui a un programme pour la sensibilisation des filles. On a aussi au Botswana Dare to Dream de Komoto. On a aussi ASEBMA du Sénégal. On a Aviation du Ghana et d'Obed. Et cette dynamique en Tunisie, en Égypte, qui fait en sorte que on est plus en plus en train de vulgariser ces métiers de l'aviation. Et en même temps, on a des organismes qui nous accompagnent, tels que l'AFRA, qui a des formations subventionnées en partenariat avec IATA. Il y a des bourses gratuites qui sont mises à disposition par IATA. Et ça fait en sorte que le message, il est connu par les jeunes. Et de plus en plus, on a des activités de sensibilisation qu'on organise dans nos pays respectifs, des visites à l'aéroport, des échanges avec des jeunes dans des écoles, des professionnels. Et ça fait qu'on a une nouvelle génération qui est en train de s'intéresser au-delà de l'envol des avions, mais sur tous les métiers financiers, mécaniques, techniques. Et ça, c'est un résultat de ce qu'on a commencé il y a 3 ans et demi. Quelle peut être la contribution de la jeunesse dans la promotion du transport aérien sur le continent? Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de voir que tous les dirigeants africains du secteur de l'aviation ont compris la nécessité de redynamiser ce secteur par une collaboration étroite. Nous avons, lors des assises de l'AFRA, de l'Assemblée générale, entendu l'Éthiopie, Ethiopian Airlines, à travers la voix de M. Enoch, réaffirmer leur soutien pour toutes les compagnies aériennes en Afrique. On est tous conscients du potentiel que représente l'Éthiopie et de leur savoir-faire. Et donc, quand on a un géant, un leader comme Ethiopian Airlines qui tend la main à toutes les autres compagnies africaines, nous, la jeunesse, la relève de demain, on est convaincus qu'on apprendra du modèle parce qu'il est local et qu'on pourra ensemble redynamiser notre continent. Vous savez que les réalités dans un pays ou sur un continent sont plus ou moins partagées. Donc quand vous avez la personne qui peut vous guider, vous montrer le chemin, vous êtes toujours sûr qu'il y aura une réussite à la fin. Donc on reste très positif, on veut renforcer ces liens entre les pays africains. Et c'est un message que nous, la jeunesse, on souhaite aussi transmettre à travers nos voix et nos différentes associations à nos dirigeants, de leur dire allez au-delà des dialogues, coopérer et associez-nous à l'implémentation de toutes ces stratégies. Donc on reste très positif et nous-mêmes à notre niveau, on est déjà en train de se consolider
pour être là pour la relève en assistant nos aînés aujourd'hui dans toutes les activités qu'ils sont en train de prendre, que nous hériterons demain. Quelle est la contribution du numérique à la rentabilité et à la compétitivité des compagnies aériennes africaines? C'est une bonne chose que les compagnies aériennes puissent adhérer et intégrer la technologie. Parce que nous avons, avec l'évolution technologique, tout le monde a son smartphone aujourd'hui. Donc, il est de plus en plus pratique que pour faciliter les voyages des passagers à travers l'Afrique ou le continent, que les compagnies aériennes puissent se mettre à niveau. Parce qu'on voit à travers l'évolution de la technologie, tout le monde aujourd'hui a un smartphone. Et donc, les compagnies aériennes peuvent, à travers ces mêmes réseaux technologiques, communiquer sur leurs services, leurs offres. Aujourd'hui, on a différents packages attractifs pour permettre aux gens, pour exciter les gens à voyager. Et pour qu'une compagnie réussisse et fasse la croissance de ses ventes, il serait important qu'elle puisse intégrer cela. Et le plus important, c'est de savoir aussi que les compagnies technologiques dans l'aviation, dans l'aéronautique, ont des packages adaptés au volume des compagnies aériennes ou au nombre d'avions qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité qu'avec la technologie aujourd'hui, moi travaillant dans une industrie technologique aéronautique, on a des produits qui sont dédiés, spécifiques aux flottes qui existent. Donc chaque compagnie en fonction de sa taille peut avoir des produits technologiques adaptés, qui est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui on va tous sur notre téléphone, à savoir que de notre smartphone on peut réserver notre billet, entamer notre voyage. C'est une bonne chose de pouvoir rejoindre cette technologie-là, parce que la jeunesse est de plus en plus technologique. Quels sont les principaux obstacles qui empêchent les compagnies aériennes africaines d'atteindre le seuil de rentabilité? Vous savez que dans toute activité, il y a toujours un break-even point, qui est de dire, chaque compagnie qui démarre en tant que start-up a toujours une perte au début et ensuite elle se relève. C'est pareil dans l'aviation. Dans l'aviation, il y a plusieurs business models qui peuvent être adoptés par des compagnies aériennes. Donc nous, en fait, on reste très convaincus en tant que professionnels de l'aviation à dire, tant que ceux qui ne sont pas de l'industrie ne comprendront pas la nécessité de l'aviation dans le développement de toute économie, on ne pourra pas ensemble se rendre compte qu'il faut que l'aviation soit traitée avec certains privilèges. Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas voyager parce qu'ils disent que les billets sont chers. Mais on a un changement de croissance. On a les Africains qui sont allés en Europe, qui reviennent travailler en Afrique. Ils ont la culture du voyage. Donc nous, ce qu'on sait et qu'on est convaincu, c'est que la tendance a déjà changé. On découvre de plus en plus nos destinations africaines par la promotion de l'écotourisme dans nos pays. Donc du coup, les compagnies aériennes, dans leur business plan model existant, sont en train, à travers leur partenariat, de s'ajuster pour répondre aux besoins sur le continent. Et on a beaucoup de facteurs touristiques qui attirent les gens de l'extérieur, qui viennent sur le continent, pas pour visiter un pays, mais pour visiter 2-3 pays. Et ça crée du volume. Donc je reste très positive